En direct depuis le site de la Manufacture à Châtellerault. Et oui, nous sommes toujours sur le 99.7, c'est toujours Richard accompagné de Pascal. On a rajouté Alessandro, un peu de jeunesse. Et là, notre prochain invité, c'est monsieur Sébastien Jean, qui s'occupe de la patinoire depuis de nombreuses années, donc de la forge maintenant. Donc tout l'espace glisse au sein de la patinoire. Bon, Sébastien, on va se tutoyer parce qu'on va pas se mentir, on se connaît, on était au Bayou ensemble, donc ça me fait plaisir de te revoir. Donc là, c'est Branly réuni parce qu'on a quelqu'un de Branly, professeur documentaliste, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ouais. Élève de Branly et ancien de Branly, donc big up le lycée Édouard Branly. Et Bastien à la technique, ancien Ouais. de Branly également. Bon, Branly est là. Ouais. Mais bon, comment ça va, Seb ? Eh ben écoute, ça va très bien. Merci à vous de m'accueillir. On est quasiment chez toi, sauf que là on est dans le bus, mais Tout on est à fait. quasiment chez toi parce que On joue à domicile. combien de temps à la patinoire alors ? Waouh, on va être rendu à 23 ans. Tu les fais pas. Moi, si, quand même un peu. Il y a l'âge qui est là. Donc du coup, la patinoire. Qu'est-ce que la patinoire ? Qu'est-ce qu'on y peut y trouver à part de la glace ? Eh bien, la patinoire, c'est d'abord un espace de convivialité. C'est un espace où on va avoir de nombreuses animations tout au long de la saison. Il faut savoir que la patinoire en glace est ouverte de octobre à avril. Ok. Durant cette période, on va retrouver de nombreuses animations. On va fêter Halloween, on va faire des animations cinéma qui sont déroulées au mois de novembre. Là, on vient juste de terminer, c'était mercredi dernier, l'ambiance touchous, patiner sous de la neige artificielle. Excellent. Avec des bonnets de Noël offerts à tous nos clients. On va se retrouver au mois de janvier avec la Dance Party. Donc ça risque d'être pas mal. Je sais pas si vous voyez le principe, les petits jeux d'arcade qu'on retrouve chez nos amis japonais, la grand modèle XL. D'accord. Donc on va avoir un petit concours qui va être organisé dans l'espace détente. Ok, super. Ensuite, on va embrayer février, nouvel an chinois. Donc Yes. on va l'agrémenter avec un petit peu d'objets fluo, ce qui pourrait rendre pas mal. Ah ouais, donc là on est vraiment dans le ludique. Hein, On est vraiment dans le ludique, on est vraiment dans l'animation. c'est la glisse, mais c'est surtout le plaisir là. C'est le plaisir. Et même si C'est vous le plaisir patinez qui pas, vous pensez à ceux qui ne patinent pas. En fait, ils peuvent accompagner les patineurs et eux faire un peu d'arcade là pour les. Bien sûr, les trucs, ça sera ouvert à tous les usagers de la structure. On partira ensuite sur une light party. Donc là, ce sera pas mal de petits objets clignotants dans une ambiance assez sombre. Ça devrait avoir un rendu assez sympa sur la glace. Ouais, faut savoir patiner un minimum. Là, Faut savoir patiner un minimum, ça, je te l'accorde. Et puis on terminera la saison avec une petite nouveauté qu'on n'a jamais fait ici encore. Ça s'appelle la cabine infernale. C'est un genre de cabine téléphonique avec une soufflerie basse. On rentre à l'intérieur, on a, on va dire 15-20 secondes. On doit attraper des faux billets, Ouais. des billets de Monopoly, les insérer dans une petite fente. Et puis la personne qui aura réussi pendant le temps imparti à mettre le montant le plus important dans la fente repartira avec un très beau cadeau. Ça sera une Nintendo Switch. Ah ouais, mais super. Donc en fait, vous voyez la patinoire de Châtellerault, la Forge. En fait, c'est du patin à glace, mais pas que. Mais pas que. On a également à côté de ça, pendant les vacances, des animations qui sont menées tous les après-midi, où on fait gagner de nombreux lots à nos clients. On a quoi d'autre ? On a les jardins de glace le dimanche matin, très important. Dimanche et mercredi matin également, tous les matins des vacances. C'est quoi les jardins de glace ? Alors le jardin de glace, c'est un temps qui est réservé aux usagers, on va dire plus aux familles, pour les plus jeunes, où on va agrémenter la piste de matériel ludique et on va faire du patinage en famille avec une musique plus sympa que l'après-midi où les ados sont demandeurs un peu plus... Ouais. Un peu De plus musique. bestiale. Voilà. Donc c'est beaucoup plus calme le matin, une ambiance beaucoup plus tranquille. Et justement, il y a les petites aides au patinage. Il faut que je vienne le matin, moi alors. Pourquoi pas. T'auras des roulettes. Ouais, c'est ça, des patins à roulettes. Non, je tiens sur les patins à glace, je tiens. Pas longtemps, mais je tiens. Donc ouais, on n'était pas au courant de tout ça, mais c'est super en fait. Il y a plein de choses. Et encore, là j'ai parlé que de la partie patinoire, la partie glace. Ouais, On parce a que éga- l'été, vous faites autre chose. Et voilà, l'été, on Mais va t'es jamais en supprimer la vacances. glace. On en prend quand même. Mais ouais, on va enlever la glace, on va aller poser un revêtement pour le roller. Ouais. On a des petits modules également qu'on va aller disposer dessus, des petites montées, descentes pour tout niveau. Et ensuite, l'été, on va basculer sur un peu le même principe que la patinoire, mais en roller. D'accord, donc plus que skating. Je sais que Plus il y de a- skating, tout à D'accord, fait. excellent. Parce que le skating, à savoir, les chers internautes, chers auditeurs, ce n'est pas du skate, c'est du roller, le skating. C'est bien ça, C'est un peu du patinage artistique sur roller. sur roller. Ok, d'ailleurs, je salue Priscilla et Adrien, le skating de La Roche-Posay et Châtellerault, qui ont des grands talents en skating. Donc ouais, l'été, en fait, il n'y a pas de temps mort. Il y a très peu de temps mort, le temps de la Excellent. fonte de la glace et de l'installation du parquet, et on repart après sur une saison roller.
Ok. En attendant la glace, la saison d'après. Et c'est nouveau ça le roller ou ça se Alors, fait tous les ans? Non, c'est relativement nouveau. Ça va être la 3e année d'exploitation. D'accord, ouais, ça permet de, entre guillemets, rentabiliser la forge. Oui, oui, oui. Après, bon, il y a le personnel quand même qui est occupé, qui Ouais. va sur d'autres sites. Mais ouais, ça permet d'avoir toujours une activité sur la Manu et puis de continuer d'avoir une corrélation avec Ouais. ce qu'on appelle nous le pôle glisse, le skatepark, la patinoire. Ok, c'est fantastique. Et puis ça permet aussi certainement donc, aux fans de roller de pouvoir en faire en toute sécurité. Quoi. Ils ne sont pas sur la voie publique. Voilà, on n'est pas sur la voie publique, on est quand même dans un espace clos, c'est encadré. On propose également des animations pour le roller. On a même nos habitués qui viennent voir les débutants pour leur apprendre justement les déplacements et tout ce qui s'ensuit. Et du coup, entre patin à glace, roller, même technique ou pas du tout pareil? Eh bien écoute, pour avoir essayé en premier le patin à glace et relativement à l'aise sur le patin à glace, quand je suis passé au roller, c'était beaucoup plus compliqué. D'accord. Ah ouais, c'est pas du tout les mêmes sensations. C'est pas du tout les mêmes sensations, donc j'invite les personnes qui connaissent pas à venir découvrir. Bien sûr, on loue également les rollers comme les patins. Et t'aurais le même public alors? Ceux qui l'hiver font une saison de patin parce qu'ils adorent la glace, est-ce qu'ils viennent sur les rollers ou non, ils décrochent un peu l'été? Alors on a toujours notre noyau d'habitués, Ouais, qui eux sont inconditionnels de la structure, qui sont là quasiment tout le temps. Mais on vient toucher également un autre public qu'on n'a pas forcément l'hiver. d'accord. Mais c'est fantastique, donc plein d'animations. Et pardon, la patinoire, elle est ouverte. C'est quoi les horaires si je dois Alors venir la patinoire, alors ça dépend. La patinoire on est ouvert 7 jours sur 7, de 8h à, allez, on va dire 23h. La patinoire c'est d'abord des scolaires, des écoles qui viennent nous voir. On a également des instituts médicaux spécialisés, des IME, des... Sur le sport adapté, justement, comment vous faites là du coup? Vous avez des fauteuils, des choses comme ça? Voilà, Parce que on vous prend- ouvrez justement ça. Voilà, c'est les super fauteuils important. peuvent accéder directement à la piste et on peut se faire On a déjà fait des courses de fauteuils roulants, des courses... Ah ouais, c'est excellent ça. on a fait des super délires avec ça. Ah, tu m'étonnes. Et puis au moins ça ouvre les possibilités à tout le monde et c'est pas parce qu'on est dans un fauteuil roulant ou qu'on a un handicap moteur ou autre que On ne on peut ne pas... peut pas patiner ou. Voilà, tout à fait. Ah, ça c'est génial. Donc on a ces publics-là, on a également ce qu'on appelle nous le grand public. On a également 2 clubs qui fréquentent la structure, le club de hockey de Châtellerault, le Hockey Club Châtelleraudais, et le club de patinage artistique, le CSADC. Ouais. Et du coup, donc là c'est plus professionnel entre guillemets, club de hockey et patinage artistique. Ils ont des créneaux qui leur sont réservés, je suppose. C'est bien ça. D'accord. Et là, alors si je dis pas de bêtises, pour le hockey, donc c'est du loisir, ils peuvent pas. Voilà, En par rapport aux compétition. dimensions de la structure, le hockey ne peut évoluer qu'en loisir. Il y a quand même beaucoup de licenciés du coup. Alors il y a environ une cinquantaine de licenciés, il me Bien. semble entre 50 et 60 licenciés cette saison. Après il faut savoir qu'on est relié à d'autres clubs. Ouais. Et en fait, ce qui permet... alors les seniors ne sont pas, on va dire, en compétition. Ils ont choisi de faire que du loisir cette saison. Mais pour les plus jeunes, eux, par contre, ils sont en championnat. D'accord, donc ça leur permet en fait d'avoir un lieu pour s'entraîner, continuer Voilà. de s'entraîner, et ils font les compétitions sur des patinoires homologuées. Voilà, c'est bien ça. Et le hockey, est-ce que le hockey à Châtellerault, c'est comme le hockey qu'on voit à la télé? Non. Non, non, non. Il y a quand même plusieurs niveaux d'écart. Il y a un règlement qui est bien sûr un peu différent. Mais ça reste un sport physique Ouais, faut un et équipement. agréable à regarder. Et niveau coût, c'est accessible à tout le monde alors? Parce qu'avec l'équipement qu'on voit, parce que je suis novice en hockey, mais Alors c'est- l'équipement, oui, il a un coût, c'est sûr que ça comporte quand même pas mal d'éléments. Il y a les patins, il y a les jambières, il y a la coque, il y a la culotte, le plastron, les coudières, le casque, les gants. C'est vrai que ça peut chiffrer très vite. Après, on trouve bien sûr des équipements d'occasion à des coûts relativement réduits. Et le club également peut louer des Ouais. équipements à la saison pour un coût relativement correct. Et du coup, comme question, c'est par rapport à la technique du hockey. Est-ce que tu arrives à apprendre vite ou justement il va te falloir vraiment beaucoup de temps pour arriver à t'habituer à faire bien le patin, puis la technique du sport en général? ouais, si tu es un bon patineur, est-ce que tu seras un bon hockeyeur ou pas? Eh bien, pas forcément. Pas forcément. C'est vrai que ça va aider quand même beaucoup. Dès qu'on Ouais. a le patin, ça aide beaucoup pour le déplacement sur la glace, pour le positionnement et tout ce qui s'ensuit. Après, il est vrai que le maniement de la crosse, l'apprentissage des règles, le placement, il joue pour beaucoup. Ouais, je crois que je serai gardien moi. Ouais, c'est super dur. Ah ouais? Pour l'avoir fait, Ah ouais? ouais, ouais. Ça a l'air plus simple, tu patines quand même moins. Alors, tu patines moins, mais par contre, le nombre de fois que tu te baisses, tu te relèves, tu te baisses, tu te relèves,
C'est Ouais, je vais le être changement de remplaçant, alors. direction. C'est Ah ouais, ça doit être. Ouais. Et justement, avec la patinoire, vous faites plein d'animations. Est-ce que vous pouvez pas faire une exhibe du club de hockey là, ouvert au public, qu'on voit ça? Ça se fait peut-être déjà, hein, Alors mais, ça se fait déjà, D'accord. c'est mentionné par le club sur les réseaux. Donc il y a généralement, allez, on va dire 2-3 matchs par an qui se déroulent sur la structure. Eh ben c'est pareil, on prendra le contact du club pour faire une émission à Oser le Sport un mardi soir pour parler du hockey, parce que c'est vrai que c'est peu ou méconnu à Châtellerault, je pense. Toi, tu connais bien parce que bah, Voilà. t'es dedans, mais c'est vrai que je suis pas sûr que tous les Châtelleraudais, les auditeurs, les internautes ou les habitants de Grand Châtellerault sont au courant de ce petit club de loisirs, mais quand même compétition quand même un peu, parce que tu dis que les jeunes font des compètes, donc ça serait intéressant d'en parler plus longtemps. Pourquoi pas, je pense qu'ils seront ravis de pouvoir... Les créneaux d'entraînement, ils s'entraînent quand? Alors le hockey c'est le dimanche soir, le lundi soir, le mercredi soir, le jeudi soir, vendredi soir, et ils ont le créneau de match le samedi soir. Ah oui, quand même. Oui, Quand donc même. c'est tous les soirs de la semaine sauf le mardi quoi. Quasiment, et pour le patinage artistique, on est un peu sur la même donne. On va retrouver le lundi, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi matin. Et patinage artistique, du coup, est-ce que on parlait de dimension pour le hockey, est-ce que la patinoire là pour le patinage artistique ça va, c'est pas trop petit, pas trop grand, parce que pour faire des figures, les axels, les loops, les Alors pour Donc, le piqué. les plus jeunes niveaux, ça va être bon. Après, c'est vrai que va falloir passer sur une patinoire de plus grande dimension pour avoir des programmes. D'accord. Et comment ils travaillent? Ils travaillent des programmes ou juste des figures? Ils inventent des Alors, chorégraphies? Voilà, c'est ça. Donc il y a une prof diplômée qui est qui est avec le club. Et donc elle leur apprend les figures, c'est elle qui va créer les chorégraphies avec les élèves. Et après, suivant les niveaux de chacun évolue suivant son niveau. Et du coup, est-ce qu'il y en a qui participent à des grandes compétitions qui sont originaires d'ici, de Châtellerault, qui ont fait des grandes compétitions de patinage artistique? Alors là, actuellement, je sais qu'ils ont un petit jeune qui marche plutôt pas mal, Qui patine, qui glisse. qui patine même très bien, qui a un bon niveau. Alors après, je pourrais pas vous dire à quel niveau il est. Bah, faut pareil qu'ils viennent à Oser le Sport, hein, et on parlera de patinage artistique. Hein, c'est Et des puis, sports on qui a- sont moins courants, donc Et puis je pense qu'ils ont une dame aussi qui évolue. Alors je sais plus si elle est championne de France dans sa catégorie mais oui, il y a quand même un niveau ah correct. ouais, donc quand Oui, bien. on parlait tout à l'heure avec Monsieur Hergule, donc chargé des sports et de la jeunesse à Châtellerault, il y a du gros potentiel et il y a des champions. Exactement. D'accord. Niveau patinoire, du coup, si on parle plus technique, l'entretien de la glace et tout ça, parce que tout à l'heure, Monsieur Hergule nous parlait justement de la patinoire éphémère qu'il y avait au niveau de la mairie, qu'ils ont arrêté maintenant à cause du réchauffement climatique. Vous, comment ça se gère tout ça? Nous, ça gère plutôt pas mal. On est sur des compresseurs à l'ammoniac. Donc c'est un gaz naturel. Ça pique l'ammoniac. Alors bien sûr, le gaz ne sort pas du circuit, il est bien Ouais. sûr confiné. C'est relativement, on va dire, entre guillemets, rentable, car comme c'est naturel, on n'a pas de... Il y a un coût relativement réduit. Ouais. Le rendu est plutôt bon, et c'est vrai qu'on consomme pas énormément d'électricité. Quand la patinoire a été refaite, c'est vrai que ça a été un souhait d'avoir une consommation vraiment réduite. Et c'est vrai que c'est pas mal. Ouais, parce que la patinoire, en fait, elle est vieille mais jeune. Elle s'est fait son petit lifting il y a pas longtemps. Voilà, elle a été refaite il y a maintenant 7-8 ans, et c'est vrai que c'est une autre dimension par rapport à ceux qui ont connu l'ancienne. C'est mieux pour travailler parce que tu nous as dit que ça faisait 23 ans que tu y étais, donc. Le confort ouais. de travail est complètement haut. C'est vrai que là maintenant on est sur les technologies, on va dire, récentes. L'ancienne, on était sur une dalle en sable, là on a une dalle en béton, c'est-à-dire ce qu'il y a sous la glace. Mhm. Qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que la patinoire, ça ne représente que 4 cm de glace. Ah ouais, ça fait pas beaucoup. Ouais. Oui, c'est- Parce que les gens s'imaginent toujours qu'il y a une hauteur, mais non, on n'est que sur 4 cm de glace, c'est ce qui est le plus performant. Et différent justement, parce que je sais, pour être venu à la patinoire avec mes jeunes, entre les patins et les patins de hockey, c'est vraiment différent alors? Alors le patin artistique, il va avoir une lame plutôt, on va dire, comment je dirais, horizontale, Mhm. avec la lame qui dépasse à l'arrière du patin et les petites pointes devant qui, pour le débutant, servent à freiner. Ah, c'était ça alors. Et ensuite, le patin de hockey, lui, a une lame plutôt concave, Ouais. avec une surface qui ne dépasse pas du patin. Et il y a juste, allez, on va dire 6 cm qui vont porter au milieu du patin. Donc c'est beaucoup plus difficile d'avoir l'équilibre avec des patins de hockey que des patins artistiques où la lame est plus longue et plus droite. D'accord. Et on parlait de discipline sportive.
Donc tu nous as parlé de hockey, de patinage artistique. Il n'y a pas à Châtellerault le short track, les choses comme ça, Alors, non. patinage de vitesse, ça pourrait pas. avec Ça ne cette pourrait pas plateforme. à cause des dimensions Ouais. et pas de curling non plus. Ah oui, c'est vrai, le curling. Il y a j'y le avais pas pensé. curling, il y a le curling dans les sports de glace et non, on n'a jamais eu de demande, donc pas de curling. Bon, en même On temps, peut- ça se comprend. Ah non, c'est génial le curling. J'adore. Alors après, on peut Ça se faire t'apprend à passer le balai. Ouais, c'est ça, c'est génial. Alors après, on a une petite variante, ça s'appelle l'estoc. C'est un sport qui vient du Nord, des pays du Nord, et qui est en fait un dérivé, on va dire, on va appeler ça de la pétanque sur glace. Et ça, on peut le pratiquer, des fois on en fait le mardi soir, sur nos séances publiques. Excellent. Et c'est relativement sympa, il n'y a pas besoin de savoir patiner forcément bien. Ouais, t'es quand même avec des patins ou t'es avec les petits chaussons à pointe là Alors on met les petits chaussons à pointe, Ah. comme t'appelles ça, les Je- petites crapettes. Les crapettes, voilà, j'ai cherché le nom. C'est joli, chaussons à pointe, c'est plus joli que crapette. Vous rappelez ça, chaussons à pointe, c'est plus joli. Et donc vous faites de la pétanque sur glace. Voilà, de l'estoc. Et de l'estoc. Eh ben ça c'est pareil, je voudrais voir ça. Je viendrai un mardi soir voir ça. Et ben sans problème. Excellent. Alors après, on peut faire ça, on peut faire d'autres activités, on a pas mal de petites cordes à notre arc. Ouais. On va faire également du foot sur glace, en chaussures. En chaussures, en Sans les- crapette. Non, sans les petites pointes. En chaussures. Chaussures, Avec des chaussures. crampons ou... Non, avec des baskets. Mais, Ah bah ça aussi. Sur une glace un petit peu usée, c'est super sympa. Excellent. Ça Et- change tous les appuis Et ça, vous l'ouvrez au public ou c'est c'est vraiment pour c'est des- ouvert au public. Généralement, on fait ça sur les séances du mardi soir. Ah mais c'est trop On fort. ça. réserve une petite partie de la piste et les personnes qui sont volontaires à venir s'y essayer sont bien sûr les bienvenus. T'as des protections particulières parce que le coccyx Oui. là il doit manger quand même. Hein. Alors pour le coccyx, non, on n'a pas de protection, mais cuillère, genouillère et casque pour tout le monde, bien évidemment. Ah ouais. Ah mais en fait, mais t'as bien fait de venir Sébastien, il y a plein de choses qu'on n'était pas au courant nous à la patinoire. T'as vu, on en apprend tous les jours. Ah c'est dingue, je reviendrai. Il Oui, faut- oui, c'est un endroit qui vit, quoi. Ah bah, on essaye de le rendre le plus vivant possible. Ouais, surtout les horaires, donc tous les soirs, pratiquement, jusqu'à 23h, il y a de Alors, la lumière, quoi. Alors oui, il y a de la lumière parce qu'il y a les clubs. Après nous, pour le public, c'est le mardi, le mercredi, le vendredi soir, samedi après-midi, dimanche matin, dimanche après-midi. Et par contre, en période de vacances, matin, après-midi, tous les jours. Ouais, Bien. et ouvert donc à tout le monde, Grand Châtellerault et parce que la patinoire Grand ça Châtellerault appartient et au-delà. Et au-delà. Et l'eau- au-delà. l'au-delà. Bah, l'eau glacée de là mais bon. et bah merci Et Seb. également, il y a un espace snacking, non, restauration. Un Alors peu. on va avoir un espace détente où on va retrouver des distributeurs qui vous pourront vous donner chocolat chaud, café, boissons fraîches, boissons chaudes et bien sûr confiserie et autres barres chocolatées. On parlait tout à l'heure avec Monsieur Argul des JO. Est-ce que vous avez un petit programme JO vous justement là 2024 Allez, je pense que ça va être bientôt en cours d'élaboration. Ah, tu veux pas nous dire? Allez, lâche un peu là. J'ai pas encore les infos. Menteur, je le vois à son œil. Donc il va y avoir des choses à la patinoire pour les JO, j'en suis sûr. Je peux pas dire, je ne sais pas du tout. Les JO d'hiver, alors on va attendre ceux d'hiver. Ouais, non mais. Oh, il y aura certainement quelque chose. Ah, c'est vrai qu'il va y avoir les JO d'hiver qui vont être dans les Alpes. Ils ont gagné pour je sais plus quelle année là. Ouais, pas pour tout de suite. Bon, ça va pas tarder, maintenant ça passe vite. Tu seras Ouais. encore à la patinoire de toute façon. Oh, il y a des Pour- chances. Pour tes 30 ans peut-être. Allez, on l'espère. Bah, merci beaucoup Seb. Donc n'hésitez pas, chers internautes, chers auditeurs du 99.7 d'Ozonde FM, de venir à la patinoire parce qu'il se passe plein de choses. Sur les réseaux sociaux, on vous retrouve, je suppose. Bien évidemment. Le Facebook, Facebook, l'Insta. Insta. Donc n'hésitez pas à liker la page de. C'est comment? C'est la Forge, c'est la patinoire? Non, non, c'est Grand Châtellerault qui diffuse Ouais, c'est Grand Châtellerault toutes qui les diffuse animations. Voilà. Ok. Et je dis pas que je viendrai pas essayer le football. Et ben pourquoi le pas. football. Merci beaucoup Seb. Merci on à te vous. laisse retourner travailler parce qu'il y en a qui bossent. Eh ben oui, il faut bien. Bah nous aussi, on regarde. À bientôt à la patinoire. Sans problème. Et bon courage pour 2024, le foot et tout. Merci les beaucoup. Jets. Au revoir. Au Vous revoir. êtes toujours sur le 99.7. Nous sommes toujours à la Manu au niveau de la Forge pour le solstice de la glisse deuxième édition. C'était Sébastien Jean, responsable de la patinoire. Bon, il n'est pas responsable, mais moi c'est mon responsable. Allez. On va vous parler parce qu'il est 16h. Avant de faire une petite pause musicale, à 16h, moi ça me donne faim. Et en plus, là, je sens l'odeur des food trucks. Nous avons 2 food trucks sur la place de la Forge. Donc, aux frites du ch'ti. Donc, ça porte bien son nom. Vous avez des fricadelles, des burgers, des spécialités du schnorr, comme on dit. Donc, n'hésitez pas, ça sent très bon. Et vous avez aussi le Chris Truck. C'est des burgers. Alors, il y a le burger de Noël avec du foie gras. Alors je sais pas si pour le goûter je vais me laisser tenter par le foie gras, mais me connaissant je vais peut-être y aller quand même. N'hésitez pas, vous pouvez les retrouver sur la place de la Forge, le Chris Burger et aux frites du ch'ti. Et tout de suite, une petite pause musicale parce que maintenant j'ai faim.